Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on aura pas mal de petites choses à dire. On commencera vite fait avec Lyon-Monaco et la victoire 3 buts à 2 qu'on va décrypter un petit peu. Pas trop longtemps parce qu'on a pas mal de choses à dire parce qu'on va enchaîner avec les trophées du UNFP, les trophées FFF de l'AD1 Arkema. Donc on va en faire une petite page, on enchaînera le Mercato. Et puis toutes les infos qui tournent autour de l'OL en ce moment, ça va faire une vidéo assez chargé, mais une petite vidéo sympathique. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence avec Olympique Lyonnais, AS Monaco, les gars, un match magnifique avec des fumigènes tout autour du terrain au début du match, avec des bad guns, des supporters lyonnais, même chez Lyon 1950, qui ont été au rendez-vous. Ils ont mis la voix et les Lyonnais ont été très respectueux de ça et nous ont montré sur le terrain qu'ils ont été très performants, même si par certaines phases de jeu, on a été beaucoup en difficulté. Surtout au retour des vestiaires et à l'entame de match où on prend un but au bout de la première minute de Ben Yedder qui n'avait pas marqué depuis 9 matchs. Là, il a failli nous mettre un triplé avec un but refusé. Et aussi autour de la 45e jusqu'à la 65e, ça a été un peu compliqué. Ensuite, on a enchaîné et on a été ultra dominant, surtout dans la fin de match. Donc dans le jeu, ça faisait plaisir. Au niveau des buteurs, les gars, Lacazette, Benrahma et Malik Fofana. Donc Lacazette habituel. On espère qu'il marquera contre Lille aussi demain. On va en parler aussi de ce match à la fin de la vidéo. Donc on espère qu'il va gérer. Lacazette qui nous fait une très très bonne saison. On va beaucoup en reparler dans cette vidéo, notamment avec les trophées UNFP aussi. On enchaîne avec Benrahma. Benrahma qui a fait pour moi son match référence depuis son arrivée à Lyon. Il n'a jamais été exceptionnel encore. Et là, il a fait un très bon match contre l'AS Monaco qui nous a permis de nous relancer à la 26e minute, ce qui faisait plaisir. En tout cas, ça nous a remis dedans et ça nous a permis de bien terminer la première mi-temps. Et enfin, Malik Fofana en contre-attaque qui vient fixer le gardien monégasque, qui vient le tromper parce qu'il était parti aux fleurs, aux champignons, comme vous voulez, le gardien monégasque. Il n'a pas fait de belles choses pendant ce match, mais ça a permis à Malik Fofana, et ça fait plaisir, de prendre à contre-pied le gardien et de marquer tout en finesse pour nous permettre de gagner le match, sachant que 2-3 minutes avant, Monaco se fait refuser un hors-jeu pour 5 cm. Donc franchement, on a de la chance, on va pas se mentir. J'ai l'impression que ces temps-ci, la providence est avec nous, les gars, parce que dès qu'on entreprend quelque chose, on le réussit, on a énormément de réussite. Et c'est bon, on espère que ça va continuer contre Lille, parce que Lille, match décisif pour l'Europe, dans lequel on va revenir tout à l'heure. Voilà pour le match. On enchaîne avec les prix D1 Arkema, donc la première division féminine était à l'honneur la saison dernière, non, la semaine dernière. Les Lyonnaises ont été beaucoup récompensées. Alors déjà, pour le prix du meilleur but, c'est Eugénie Le Sommer qui l'a décroché pour son but avec un petit sombrero et une demi-volée, je crois, si je dis pas de bêtises, une demi-volée après, contre le Paris FC. Très beau but, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, la meilleure entraîneuse, qui d'autre que Sonia Bonpasteur, qui a été invaincue sur la saison régulière, donc franchement c'est très beau ce qu'elle a fait. Elle devrait s'en aller pour Chelsea notamment, c'est un peu dommage, parce que c'est une très très bonne coach qui a fait de belles choses à l'OL, et on espère que ça se finira avec une Ligue des Champions d'ailleurs, un peu plus tard, puis même le titre de D1 Arkema après les playoffs. Ensuite dans l'équipe type, c'est là le dernier endroit où les Lyonnaises ont été récompensées, il y en a 5, on a Damaris au milieu de terrain avec Lindsay Oran, le Sommer devant, derrière on a Mbok et Ellie Carpenter à droite, en latéral droit. Donc ça fait pas mal de beau monde aussi qui montre que nos Lyonnaises ont été ultra performantes, comme à leur habitude, cette année encore en dernier Arkema. On les félicite pour une très belle saison, on espère qu'elle va se conclure avec 2 trophées, dont une Ligue des Champions contre le Barça qui sera très 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 difficile d'aller chercher, mais on peut le faire, on y croit. Voilà pour ça. Toujours sur les féminines, les nommés pour le trophée UNFP sont sortis. Alors pour les meilleurs espoirs, on a Dumornay et Vicky Béchaud qui sont nominés. Félicitations à elles, les deux sont auteurs d'une très grosse saison. Un peu comme beaucoup de Lyonnaises, on va pas se mytho. Mais voilà, en meilleure gardienne aussi, on a Christiane Endler, donc, qui a fait une belle saison aussi, qui n'a pas eu non plus énormément de boulot, c'est vrai, mais en tout cas elle a été présente quand il fallait, surtout contre le PSG, son ancien club. Donc ça fait plaisir aussi. Et meilleure joueuse, on a Lindsay Oran, Ada Gerberg qui font partie des nommés, donc félicitations encore à elles. Nos Lyonnaises sont vraiment mises à l'honneur dans cette cérémonie des trophées UNFP, comme c'est le cas dans les prix D1 qu'on a cités juste avant. Bravo à elles, bravo à l'Olympique Lyonnais féminin qui a fait une saison exceptionnelle encore une fois. Maintenant, trophée UNFP masculin, les gars, vous le savez, il n'y a que Cherki qui est nommé parmi les meilleurs espoirs. Pas de Lacazette parmi les meilleurs joueurs, pas de Pierre Sage parmi les meilleurs entraîneurs, sachant qu'il y a l'entraîneur du Havre qui se bat pour le maintien derrière, qui font une saison assez mauvaise, le Havre. Par contre, Pierre Sage, qui est exceptionnel tout simplement, qui fait une arrivée, dès qu'il est à Lyon, tout le monde s'est mis à briller, j'en bégaye carrément, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait Pierre Sage sur le banc, c'est
un truc de fou, et il nous a permis de nous relancer complètement, et même d'aller pourquoi pas chercher l'Europe. C'est ce qu'on va essayer de chercher en cette fin de saison. Donc je comprends pas pourquoi il n'est pas là. Pareil, Alexandre Lacazette est meilleur qu'Aubameyang, on va pas se mytho. Aubameyang a été inexistant la première partie de saison. Lacazette, quant à lui, a essayé de sortir de l'OL de la tête de l'eau, il marquait des buts, même si c'était pas non plus son prime, on va pas se mytho. La saison dernière, il a été meilleur, et la deuxième partie de saison, il a été meilleur, et même là, il est toujours meilleur qu'Aubameyang, et pourtant, Aubameyang est nominé, et pas Lacazette, donc c'est quand même assez une fraude, mais moi je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon avis, c'est l'avis de pas mal de Lyonnais. Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est honnête? On sait pas trop, mais je pense qu'à l'UNFP, déjà, ça nous avait crié dessus. Quand on avait fait un gros mercato hivernal, ils nous aiment pas. Et Lyon attire la jalousie des autres clubs parce qu'on était dernier. Tout le monde était content d'envoyer un club historique, le meilleur club de de la première décennie du 21e siècle, qui se serait noyé, qui était dernier de la Ligue 1. Tout le monde l'envoyait en Ligue 2, c'était mathématiquement fait. Sauf que nous, on s'en sort. Et comme un club immense, c'était presque impossible de s'en sortir. Même personne n'avait réussi à ça jusqu'avant. Et nous, on va chercher l'Europe. Enfin, on va essayer de le faire. Je touche du bois. Et ça, les autres ne l'ont pas toléré. Donc, les joueurs, les clubs ont voté et n'ont pas mis de Lyonnais. Parmi les catégories que j'ai citées juste avant, c'est un peu dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Et peu importe si on gagne aucun prix NFP tant qu'on est européen ou qu'on gagne la Coupe de France, on sera les plus heureux du monde, et ça c'est le plus important. Donc bisous à tous les autres clubs qui sont un petit peu jaloux, et voilà pour cette petite page Trophée UNFP. On va continuer avec le mercato, les petites infos autour de notre club. C'est parti. On continue avec les infos mercato, il y en a deux, mais deux qui ne sont pas des moindres. On commence avec le départ. Vous savez, Skelly Alvaro est prêté au Werder Brême. Il fait une plutôt bonne saison malgré quelques blessures. Il commence à s'imposer petit à petit dans le club allemand, ce qui fait que le directeur sportif de ce club a décidé, a dit au grand public, mais après ça peut changer, qu'il souhaiterait acheter définitivement Skelly Alvaro. Est-ce que nous, Lyonnais, nous sommes prêts à le livrer au Werder Brême? Honnêtement, oui. Je pense que quand il était à l'OL, malheureusement, il n'a pas su donner ce qu'il avait à donner. Il a 21 ans, il est encore très jeune, il a une marge de progression assez grande, c'est vrai. Mais on a quand même pas mal de nouveaux milieux de terrain. On sera sûrement renforcé dans ce secteur-là au mercato, même s'il y aura potentiellement des départs, c'est vrai. Est-ce qu'on doit le rapatrier? Est-ce qu'on doit le laisser au Werder Brême? Je pense qu'il m'a pas marqué, on peut toucher un petit chèque dessus. Ça ferait un petit peu plaisir, et on pourra se relancer avec d'autres départs au milieu de terrain, mais aussi d'autres arrivées qui seront plus performantes, je l'espère, que Skelly Alvaro. Donc pour moi, c'est pas une erreur de le vendre. Voilà pour ça. On enchaîne cette fois-ci dans le sens des arrivées. C'est la bombe de cette semaine. Le jeune joueur de 19 ans, brésilien du Barça, attaquant, qui peut jouer buteur et même ailier, c'est Vitor Roque. Donc c'est le petit brésilien qui était en concurrence avec Hendrick. Les deux ont été achetés au même moment par le Barça et le Real. Donc il y avait une petite rivalité entre les deux joueurs, mais malheureusement c'est pas pareil au Barça que pour la pépite du Real Madrid, parce qu'en fait il a très peu de temps de jeu. Vous me direz comme Hendrick, mais Hendrick réussit à être performant, il a très peu de temps de jeu, Vitor Roque, ce qui fait que le Barça cherche un club pour prêter ce jeune joueur, et l'Olympique Lyonnais, au même titre que United, que Nice, que Naples, et j'en passe, pas mal de grosses écuries, sont sur le dossier. Moi je pense que c'est un attaquant en devenir, même si le Brésil, le championnat brésilien et les championnats européens, notamment la Ligue 1, c'est très difficile au moment de l'arrivée, mais ça n'empêche pas nos Brésiliens de le faire. On a énormément de Brésiliens performants en France, historiquement, comme assez récemment. Donc pourquoi pas le faire venir, mais le problème c'est que c'est qu'un prêt, donc c'est pas misé sur le futur, c'est misé sur l'instant présent. Moi je pense que le recueillir en prêt, ça dépendra de notre secteur offensif l'année prochaine, de qui est-ce qu'on va recruter, qui est-ce qu'on va vendre. Et si on vend trop de joueurs, pourquoi pas le recruter si c'est vrai. En fait, ce serait comme un joker, je pense, parce qu'on peut trouver mieux et sur un plan plus long terme, même si c'est un très bon joueur qui a de l'avenir, mais sur un prêt d'un an, on ne peut pas faire grand-chose dans un projet. Donc je pense qu'il nous servira de joker, et il faudrait voir le salaire, parce que je pense qu'il a quand même un joli salaire du côté du Barça, qui sont, on le rappelle, en difficulté financière quand même. Voilà pour sa dernière info encore deux dernières infos autour du groupe lyonnais. La première, félicitations à Adrielson qui est devenu papa. Je ne sais pas si c'est la première fois ou si c'est deuxième, troisième enfant, mais en tout cas, il est papa d'un petit garçon depuis 2 jours. Ouais, 2 jours, avant-hier. Depuis avant-hier, il s'appelle Oliver, donc félicitations à la famille Adrielson, c'est son prénom, donc à sa famille en tout cas. Et on espère que ça va pas trop le perturber. On lui souhaite quand même d'avoir un peu plus de temps de jeu.
peut-être la saison prochaine, s'il est toujours à l'Olympique Lyonnais, on ne sait pas trop, parce que sur cette fin de saison, j'ai bien peur qu'il n'aura pas de temps de jeu, et on verra ce que ça donne donc plus tard. Voilà pour ça, dernière info, cette fois-ci notre John Textor, après avoir incendié toute la fédération brésilienne de corruption, les arbitres, etc., John Textor est copé de 45 jours de suspension, il en a déjà fait plus de 30, donc il approche de la fin de sa suspension, mais en tout cas il a pris une belle condamnation qui a dû le refroidir un petit peu, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai, est-ce que le championnat brésilien est corrompu, notamment Palmeiras, qui avait gagné la saison dernière, alors que Botafogo était premier pendant les 3 quarts de la saison. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, on voit que notre président s'est fait un petit peu condamner, il a dû redescendre un petit peu, mais c'est un peu dommage pour lui. On lui souhaite quand même de gagner son futur procès, parce que c'est possible qu'il y ait un procès sur cette affaire-là, s'il va décider d'aller plus loin, John Textor, au niveau de la corruption. On suit donc cette affaire de près. On va passer maintenant aux infos qui sont un peu extérieures à l'OL, qui ne concernent pas le groupe différemment, mais qui concernent pas le groupe notamment, mais c'est quand même très important pour Lyon. C'est des choses qui font plaisir à entendre. C'est parti pour la fin de la vidéo. Donc les dernières infos, 4 statistiques. La première, c'est pas vraiment une statistique, mais c'est très important. Nous sommes le 5 mai, ce qui fait qu'il y a quelques années, en 92, il y a eu le drame de Furianis qui explique qu'il n'y ait pas de match aujourd'hui, car depuis 2021, il n'y a plus aucun match professionnel à la date de ce drame, donc les tribunes de Bastia, du stade de Bastia, se sont écroulées, ce qui a causé la mort de pas mal de personnes. Une petite pensée à toute la famille, à tous leurs proches des victimes, qui certes c'était il y a longtemps, mais tous les ans il y a cette commémoration qui doit leur rappeler les faits, donc bon courage à eux. On leur souhaite d'aller le mieux possible, en tout cas voilà pour ça. On va parler de choses plus joyeuses. La première, ça fait plaisir parce que depuis 1976-1977, et la 5e journée de ce championnat-là, plus aucune journée de championnat où toutes les équipes, il n'y a eu plus aucune journée de championnat où toutes les équipes avaient marqué. Et là, la semaine dernière, on l'a refait, les gars, les équipes de Ligue 1 qui sont pas les plus performantes pour marquer des buts, qui sont pas très très attractives, on va dire, au plan international, de par le fait que c'est pas un championnat des plus offensifs, c'est vrai, mais c'est pas non plus l'un des plus défensifs, c'est un championnat plutôt neutre, je ne saurais pas comment le qualifier, mais en tout cas c'est pas une magnifique ligue, en tout cas notre championnat. Donc bref, pour la première fois depuis 76-77, toutes les équipes ont marqué, donc ça fait plaisir. Il y a peut-être du progrès en fait, on ne sait pas trop, on espère que c'est le cas, parce que si depuis quelques 2-3 saisons, on commence à voir un peu plus de choses séduisantes dans notre Ligue 1, on espère que ça continuera. Et malheureusement, ça coïncidera avec les droits TV, mais avec les départs de stars, Neymar, Messi avant, peut-être Mbappé cet été, l'attractivité de la Ligue 1 va quand même redescendre, je tenais à le noter. Donc voilà pour ça. Même si ça se pourrait qu'on soit meilleur avec un championnat sans Mbappé, parce qu'évidemment le foot n'est pas un sport individuel, je tiens aussi à le rappeler. Mais bon, les droits TV et les opérateurs TV ne vont pas l'entendre, et ce qui fait qu'on va pas toucher d'argent, cercle vicieux. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, bref, continuons avec d'autres choses. L'avant-dernière information, les arbitres seront sonorisés l'année prochaine en Ligue 1. Ça, c'est beau. Franchement, ça, c'est beau. Philippe Diallo, le président de la FFF, l'a annoncé lors d'une de ses dernières interviews. Et ça fait plaisir parce qu'enfin, quand il y aura des décisions litigieuses, enfin, quand il y aura des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprenne pas, les arbitres pourront s'expliquer et nous faire comprendre, ce qui fait qu'on leur tombera moins dessus, qu'on critiquera moins les arbitres, et ça, je pense que c'est quand même une avancée dans notre championnat. Donc ça, c'est officiel et ça fait plaisir. D'ailleurs, ce sera testé lors de la finale de la Coupe de France, opposant notre club au Paris Saint-Germain, le 25 mai. Voilà pour ça, dernière petite info. Nous sommes premiers de Ligue 1 depuis la fin du mercato, c'est-à-dire depuis le 1er février. L'Olympique Lyonnais est en tête du classement de Ligue 1 et ça fait plaisir, ça montre la forme étincelante de notre club ces jours. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui témoigne de la beauté du travail de Pierre Sage et de nos joueurs qui sont d'une qualité exceptionnelle en cette deuxième partie de saison. Donc félicitations à eux. On espère que ça se concrétisera par une place européenne ou par la Coupe de France. Voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase de Bartruzza, vous connaissez, animateur et journaliste de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.